La source, la notion de source est très importante. D'ailleurs, j'en parle dans tout un ouvrage, n'est-ce pas, intitulé « Source de malheur ». Et là, nous parlons de la source qui a parlé. Quelle est la source? Parce que Dieu parle, le diable parle. Et si vous voulez, je pourrais même ajouter une autre source. L'homme même lui-même, ses émotions, il interprète avec son intelligence. Mais à vrai dire, il y a deux sources. Parce que quand c'est l'homme lui-même, il est manipulé. Donc il y a deux sources essentielles. La source divine et la source diabolique. Mesdames, messieurs, tant que nous sommes dans ce monde, écoutez, nous avons le choix. Parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole. Donc c'est Dieu qui nous a créés. J'ai l'habitude de rappeler que nous sommes des missionnaires sur cette terre. Donc nous sommes venus pour accomplir la volonté de Dieu. Et je rappelle aussi qu'il y a quelqu'un en face, c'est-à-dire le diable. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et lui aussi, il fait ses propositions. Il est en face. Parce qu'il ne veut pas que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et c'est pourquoi j'insiste sur le discernement. Et je suis d'accord avec celui qui m'avait dit c'est le plus grand don. Parce que si vous n'arrivez pas à discerner, à identifier la source, et que vous la suivez alors qu'elle n'est pas divine, oh mon Dieu, j'aimerais suivre la source divine même si je crois me tromper. Parce que ça, ce serait bien se tromper, être avec Dieu. Mais le plus souvent, on se trompe, c'est avec le diable, parce que lui, le père la tromperie. Puisque la tromperie, n'est-ce pas, est une branche du mensonge. Que ce soit la ruse, la duperie, la tromperie, la séduction. Alors, il dit, prosterne-toi devant moi et je te donnerai. Il fait une promesse. Je te donnerai. C'est pourquoi j'ai l'habitude de rappeler que le diable donne, mais il ne bénit pas. Il donne. Et vous connaissez ce dicton qui dit que tout ce qui brille n'est pas or. Et c'est pourquoi beaucoup se retrouveront en enfer à cause de la ruse et la séduction du diable. Et le diable ne vient pas forcément directement, comme ça a été le cas avec Jésus au désert. Il a ses agents. Il opère même avec les médias aujourd'hui. Il a beaucoup de support. Mais est-ce qu'on va discerner, identifier la source qui parle? Est-ce que sa foi est authentique? Parce que ce n'est pas le fait d'être présent à l'église, assistant même à toute réunion, qui prouve que quelqu'un est véritablement vrai. On peut dire qu'on est chrétien, mais à vrai dire, c'est Dieu seul qui sait vraiment qui il est, qui est sincère. On peut être même pasteur sans être chrétien, sans être enfant de Dieu. C'est pourquoi il faut d'abord être un enfant de Dieu. Ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, elle, la parole, Jésus, leur a donné le pouvoir. Christ leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, quand il y a un problème, c'est très facile pour nous de chercher le responsable, le bouc émissaire. Mais on doit commencer par soi-même. Est-ce qu'on est vrai? Est-ce qu'on est véritablement disciple du Seigneur? C'est très important. Il y a des pressions. Et l'ennemi vient avec ces pressions. Et Dieu même, il permet parfois que ces pressions ne se manifestent. C'est pour tester notre foi. Donc il n'y a pas de foi sans pression. Il n'y a pas de foi sans épreuve. Écoutez-moi, si l'on ne vous dit pas la vérité, de toute façon, la vie va vous enseigner. Je sais que certains vous ont dit, le jour où vous donnez votre vie à Jésus, c'est fini. Vous marchez seulement sur le tapis rouge. Ce sont les honneurs, c'est la gloire. Ce sont les bénédictions à gogo. C'est votre bon compte bancaire qui est fourni. À vrai dire, moi-même, j'aurais souhaité que ce ne soit que ça. Que ce ne fût que ça. Oui, mais la réalité est tout autre. C'est pourquoi nous devons dire la vérité aux gens. Nous, les pasteurs, c'est très important. Nous, les disciples du Seigneur, il faut dire la vérité aux gens. Ne venons pas avec des promesses. Donne ta vie à Jésus, alors tu vas te marier. Donne ta vie à Jésus, alors tu auras la promotion. Dieu est Dieu. David disait, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie, avant qu'aucun d'eux n'existât. Nous sommes venus pour le dérouler d'un plan. Dieu a son programme. C'est lui qui choisit ses acteurs. C'est lui qui a écrit le scénario. Donc faisons très attention. Et quand nous lisons Matthieu 16, 26, Jésus dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Ce qui est primordial, c'est de savoir, mon Dieu, dans quel camp on est, son âme ira où après ce monde? C'est la vraie question. Écoutez, vous ne pouvez pas être un serviteur de Dieu vrai et ne pas mener les gens dans cette direction.
si on a une source qui n'est pas la source de ce chemin, c'est-à-dire Dieu, Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie, parce que pour donner votre vie à Jésus, c'est le Saint-Esprit qui vous convainc. C'est très important de comprendre ça. Et le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Alors le Saint-Esprit, maintenant, il entre en vous. Il ne peut pas être confortable tant que maintenant vous croyez à ce qui n'est pas de Dieu, parce qu'il est Dieu. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi j'insiste sur la communion avec le Saint-Esprit. Angèle n'est pas la seule. Il y en a qui disent, oui, on m'avait trompé, on m'avait... Toi-même, est-ce que ton engagement était vrai? Est-ce que tu es resté ferme dans cet engagement? Comment le Saint-Esprit qui est en toi a pu donc te laisser croire, suivre, enregistrer même ces paroles qui ne viennent pas de lui? Parce qu'avait dit, quand c'est Dieu, le prophète là, c'est par l'Esprit de Dieu qui parle. Vous savez, la vérité c'est que beaucoup sont restés chétifs dans la foi. C'est-à-dire quand ils ont été sincères même, mais ils sont restés chétifs, ils n'ont pas grandi. C'est pourquoi Dieu disait à Josué, médite ce livre de la loi jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès. C'est très important, la parole de Dieu. Qu'on monte, qu'on descende, qu'on vous ramène à la parole. Parce qu'au commencement était la parole. Ce n'était pas les promesses de ça et ça et ça et ça. Dieu a demandé à Abraham de faire quoi? De le suivre. C'est pareil avec nous. Et Abraham ne savait pas où Dieu l'amenait. C'est aussi ça la foi. Maintenant, si quelqu'un vient vous dire non, suivez parce que vous allez vous marier, il y a un problème. Ayons le courage d'être sincères. Donc, l'esprit qui est en vous, vous le chrétien, c'est le Saint-Esprit. Il est l'esprit de vérité. Donc, s'il y a une source qui n'est pas, l'esprit là ne pourra pas être à l'aise avec vous. Alors, si vous continuez, c'est qu'il y a un problème. Peut-être vous avez basculé. Les gens que Dieu a ouverts dans sa parole, ce qui va te dire va te marquer parce que ça vient de Dieu. Nous parlons de source.